disposé. Tu viens dans cette église. Aie un cœur disposé pour que le Dieu Adonai Elokeinu puisse te bénir comme il a béni Israël, comme il a béni Rebecca, comme il a béni Sarah, comme il a béni Corneille, comme il a béni tous les saints de la Bible. Alléluia. Amen. Un cœur bien dit. Disposé. Donnez avec un cœur disposé. Amen. Pour l'église. Depuis le temps de Moïse, ce ne sont pas les Américains ou les Australiens ou les qui que ce soit ont donné contribution dans l'œuvre de Dieu. Ce sont les peuples de Dieu eux-mêmes. Ils étaient les premières ressources humaines pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Ça, tu n'es pas encore rentré dans le tabernacle, mais Dieu te demande déjà des tests. Donne-moi l'offrande en or. Donne-moi offrande en argent. Donne-moi offrande en tissu. Ils n'ont pas dit, oh Moïse, tu sais bien, nous étions des esclaves. Qui a travaillé? Qui a même des ascédiques ici? Et même si on avait des ascédiques, Pharaon ne nous les verra jamais. Alléluia. Parce que la loi française dit, même un prisonnier, il peut travailler dans la prison et avoir ses ascédiques quand il finira sa prison, sa peine. Vous ne le savez pas? Alors, imaginez un esclave. Qu'est-ce qu'il avait de beau pour payer afin de construire les Mishkan, les tabernacles? Mais c'était pour leur bien. C'était un temple provisoire pour leur réconciliation avec Dieu. Quand ils péchaient, il a fallu que le bouc puisse être égorgé, des cérémonies puissent être faites pour avoir la rémission du péché. Alléluia. Alléluia. Point numéro 1, la générosité. La générosité. Mais une église généreuse, c'est une église qui va prospérer. Amen. Une église, un chrétien généreux ne peut pas mourir de faim. Les cieux doivent intervenir. Un chrétien généreux, même si aujourd'hui tu vois que les choses n'ont pas marché comme tu voulais, sache-le demain, Dieu interviendra. À cause des bons actes que tu peux poser, les cieux peuvent s'ouvrir. Comment, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Il a dit, il est derrière sa parole, il a dit à Jérémie, pour l'accomplir. Est-ce qu'il ne peut pas accomplir dans ta vie? Alléluia. Amen. Je vais aller boucler cette première partie en disant, quand Dieu leur demande la générosité, ils étaient prêts à donner pour que ce travail ne soit pas un travail inachevé. Parce que Dieu dit à Moïse, écoute, fais selon les modèles que tu as vus. On arrivera à ce niveau-là après parce que je dois vous expliquer comment les choses qui sont en haut dans les ciels doivent être représentées ici sur la terre. Et comment la terre doit garder la fidélité de ce que le ciel lui dit de faire. Beaucoup de gens réclament. Ils disent au Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Est-ce que tu as fait selon les modèles? Moi j'ai toujours dit aux gens, dans les chapitres 40 de Exode, la Bible dit que la gloire de Dieu descendait dans les tabernacles, dans la troisième chambre. Même Moïse, il avait peur d'entrer. Moïse dit que je ne veux pas rentrer. Pourquoi? Non parce que le tabernacle avait une beauté, mais parce que le tabernacle était fait selon les modèles que Dieu a dit. Dieu s'est retrouvé dans ses repères. Amen. Amen. Dieu s'est retrouvé. C'est pour ça que la Shekinah de Dieu est descendue. La gloire de Dieu peut descendre encore dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais tu dois faire tout selon les modèles. Selon les modèles. Amen. Un point qui est très important avant d'aller clôturer. Comme je disais que Dieu ne voulait plus rester dans l'obscurité. Il voulait un support pour venir rencontrer l'homme. Aujourd'hui, on ne verra pas ces étapes-là. Tout au long de l'enseignement, nous allons comprendre ce que Jésus a fait et ce qui a été démontré plusieurs années avant que Jésus puisse venir. Amen. Vous voyez la clôture là? La clôture, elle n'est pas haute comme les murs de l'Angola. En Angola, les gens quand ils font leur clôture, il faut que ça soit comme les murs de prison. Mais remarquez ici, ça ne vous dit pas quelque chose? Vous ne vous posez pas des questions?
Pourquoi la clôture du tabernacle, la hauteur est en 2,5 si je ne me trompe pas. La hauteur, elle est inférieure. Pourquoi Dieu a permis que la clôture du tabernacle puisse avoir un niveau inférieur? Première réponse, c'est pour que toutes les nations et l'homme qui est à l'extérieur puissent voir la gloire de la Shekinah de Dieu qui descendait dans les troisième chambre, dans la troisième chambre appelée les lieux très saints. Alléluia. Ça c'est la première raison. C'est pour que toutes personnes et toutes les nations puissent voir la gloire de la Shekinah de Dieu. Maintenant je descends à l'homme qui est le sanctuaire ou le tabernacle de Dieu. Dans nos vies, frères et sœurs, la clôture là doit se manifester. Nos vies doivent permettre aux gens de voir la gloire de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, nous sommes en train, comme on dit en portugais, d'envergonner Jésus. Nous sommes en train de ça y est sous Sony, à cause de nos caractères, les murs, de la taille de nos murs, des comportements sont au-dessus de notre taille. Alléluia. Les gens qui ne connaissent pas les pardons, ils veulent voir comment nous nous humilions, comment nous nous sommes brisés, comment nous ne sommes pas comme eux, pour qu'ils viennent chercher. C'est Dieu là qui pardonne. Alléluia. Mais l'homme à Christ va même Sony. Alléluia. Un chrétien ne se comporte plus comme un chrétien. Un pasteur ne se comporte plus comme un pasteur. Maintenant il y a des pasteurs qui se vêtissent comme des musiciens, qui se comportent comme des voyous, qui mettent les pantalons même jusqu'ici. Mais nous ne sommes pas esclaves de la mode. Même la garde-robe d'un sacrificateur, son caleçon devait arriver jusque-là. Je vais parler de ces choses. Comment est votre garde-robe? Votre garde-robe ne doit pas correspondre à une moulasso, à une musicienne ou à une prostituée. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez les gens avec des habits décolletés. Vous regardez dans les films que vous regardez dans la télé, vous voyez des femmes, tous les seins en Bible. Oh, mais comment les couturiers, il va laisser la partie de ma belle Libanda, en tout cas, les habits qui bipent, on vient à l'église avec les habits qui bipent, même si nous sommes dans la fête, habillons-nous avec pudeur. Quelqu'un dit pudeur. Mais où est la pudeur à l'église, pasteur? Laissez-moi parler. Les femmes qui s'habillent, même les femmes mariées, ils se mettent en collant, quand elles sont dessinées, tous les autres est dessiné. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ton corps? Qu'est-ce qu'on a à foutre avec tes seins? Qu'est-ce qu'on a à foutre, dis-moi? En te mettant en collant, en caleçon décolleté, qu'est-ce que tu cherches? Le but que tu poursuis, c'est quoi? Mais tu n'as ni. On s'est dit, on va marier, alors on a des démons, vous avez membre d'église. Parce qu'il y a des mariés faibles. Alors, les gens qui sont faibles, ils vont faire quoi? Ils vont regarder. Ah, cette fille-là, elle est belle, hein? Jaune, ma colonaille. Est-ce que nous on a besoin de ma colonaille jaune? Toké Nangoa. Toi, la Nzambé, toi, la Souyo. Toi, tu sois ni. N'achetez pas les soutiens de gorge décolletés qui laissent les seins en publicité. Le monde oriental a gâté l'image de la femme. La femme, elle est comme une princesse. Elle doit être gardée propre, belle et toujours modeste. La femme n'est pas l'objet de la publicité comme l'Europe vous apprend. Et toi-même, tu te fais publicité. Attends, on va me battre. Mais on va battre sur la guise célibataire. On va me donner sur la moutonios.
Alléluia. Tu veux quoi? L'éducation à la vie, le temps n'est pas là. C'est pour ça que je t'amène au tabernacle. Nos vies doivent refléter. Les païens doivent voir que Nzamba c'est la kata moi soyo, Nzamba c'est la tata oyo. Même si va limiter un jour, va redimaka. Amen. Maintenant, il n'y a plus de différence. Pasteur comme musicien. Mais non, je n'ai pas besoin de me comporter comme un musicien. La garde-robe d'un pasteur frère. Ce matin, il faut y la propre. Bakuta yo tali teza, bakuta yo robe ya sacrificateur ezali. Ce n'est pas des trucs caporal, coupé du coton. Non, mais Che Guevara. Garde-robe, nous avons mystique na mystique. Che Guevara, Anna Montana, Banana Moyo Musuzo. Hello Kitty. Et puis on t'a dit nia wazanga munoko. Si on a nia wazanga munoko. Hello Kitty. Et c'est le comme diable. Yango mosobe la bana. Bozo soba biloko bisomba somba to on ba énergie négative na banda. On ba minkuyu na banda. Oza mundimi, mozo somba la mundimité. Soko zo ba problème multiple, c'est normal. Baba bozo lata, donc c'est gabana. On va taka baka tabagi. On tele lo ko nzambe ezate. Tele lo baka tabam comment so que on a tam comment. Oza esclave ya la mort, et la mode. Donc, quoi? Les gens perdent de l'argent. Pèse 100 € l'église. Mais t'as la temps que tu es dans Stalingrad. Après, cette même viande-là va te donner le cancer. Quand on dit sinon, on va dans Stalingrad. Ok? Et même malade. Mais on fait des trucs, on est malade. Amen. Oh, je vais faire les économies. Faisons les économies. Mais n'oublions pas Dieu. Alléluia. Amen. Les mille doivent être courts. Que les gens voient en moi la gloire de Dieu. Je suis prêt à pardonner et prêt à demander pardon. Je suis compréhensif parce que je dois comprendre les autres. Je dois être tolérant. Et toi seulement, il faut être dans la vie tolérant. S'il n'y a pas de tolérance, il n'y aura pas l'amour. Il n'y a pas l'amour sans l'unité. Au moins, ça va dire que je t'aime, mais tu n'es pas uni avec moi. Et ça m'étonne, hein. Il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais dans l'église, non, si tu n'aimes pas le pasteur, casse-toi, va-t'en. Alléluia. Comment on va lui m'amoutoir la terre? Mon ami qui l'a dit, tu dois aimer et tu dois unir. Parce que aimer, valeur numérique 13, unité, valeur numérique 13. Les deux, ça fait combien? 26. 13 plus 13, ça fait combien? 26. C'est le nom de Dieu. Dieu est amour. Celui qui aime doit vivre dans l'unité. L'église ne doit pas être une église de tiraillement. Je dois comprendre les autres et vous devez aussi me comprendre. Et on doit se comprendre. C'est ça la nature divine. Nous devons nous pardonner et nous devons pardonner les autres. C'est ça la nature divine. Amen. Le mire, quand il est comme ça, ça permet que la gloire de Dieu émane dans la vie de yo. Dans la vie de couple de yo. Il faut que les gens voient les changements. Qui disent que non, tu veux un conseil? Attends, je vais aller te chercher un couple. Va à côté, à nous. Mais si tu n'es pas exemplaire, la Bible va te dire comment l'aveugle peut conduire un aveugle. Si tu n'es pas exemplaire, la Bible va te dire, si tu veux ôter quelque chose qui est dans l'œil d'autrui, commence d'abord à ôter ce qui est dans ton nez. Directement ton message est paralysé. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? La taille du tabernacle, je vais continuer par là. Demain, je vais expliquer la porte. Pourquoi la porte, il avait que les rideaux? Vous voyez que la porte du tabernacle était en rideau. Après, je vais expliquer les couleurs. Ma couleur, il faut y avoir ma couleur. Alléluia. Amen. Les gens ne savent pas s'habiller. Et toutes les couleurs ne sont pas les couleurs à mettre dans des circonstances il faut. Alléluia. Amen. Pourquoi Irmine s'est mariée et n'est pas venue en robe noire? Parce que le mariage
est traité